Bonjour Lynn. Bonjour Bernard. Muriel Robin. Bonjour Muriel. Jean Dormesson. Oh, Gainsbourg. Amélie Nothomb. Jean Reno. Mais c'est dingue le monde qu'il y a ici. Madame Simone Veil. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Dave. Bisous à Dave. C'est l'anniversaire de Gérard Jugnot. Bisous à Gérard Jugnot. Et c'est l'anniversaire de Rocco Siffredi. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu aucun de ses films. Slip ou caleçon? Slip bien sûr, ouais, parce que on a une vie qui peut pas se conjuguer avec des choses pas pratiques, tout ça. Non, slip 100%. Michael Douglas a aussi eu des ennuis de santé, un cancer de la gorge très avancé en 2010. Il a perdu plus de 15 kilos, puis il a annoncé qu'il était guéri. Un peu plus tard, il a précisé qu'il avait un peu menti. En réalité, ce n'était pas un cancer de la gorge, mais un cancer de la langue dû à ses pratiques sexuelles. C'est lui qui l'a expliqué. Il n'a jamais caché qu'il était addict au sexe. Pour vous, les gens qui portent des slips seraient plus machos que ceux qui portent des caleçons? Est-ce que ce serait une... Oui, ils ont le côté un peu plus maître nageur et un peu moins artiste. Comme il se trouve que je suis une sorte d'artiste, je porte des caleçons et je défends les caleçons. Moi, je serais ministre de l'Intérieur, j'aurais supprimé depuis longtemps le LBD 40. Ça sert à rien. Il y a une remise en question sur ce sujet, Charles, hein, je te rappelle. On les utilise beaucoup moins. On les utilise notamment, quand même. Là, le 1er mai. On les utilise quand même. Je te rappelle qu'il y a un manifestant, je crois, dans l'ouest de la France, qui a perdu un testicule. On dit oui, mais un testicule, je ne sais jamais. Regardez ce petit échange qui va mal se terminer. Oh non! Allez, balle neuve. Oh non, on a de la compassion pour lui. Enfin, trois autour de la table. C'est quand même malgré tout... Un testicule. Voilà, merci. Ça peut te servir, Charles. C'est utile à savoir. Je pense que c'est d'une part parce qu'on reste dans une logique assez... Alors, dessous dans l'oreille... Quoi? Je sais pas si je dois le dire. Dis-le. Une couille, en revanche. Ah bah bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai été induit en erreur, évidemment. Et j'osais pas dire une couille à l'antenne, c'est pour ça que j'ai dit un testicule. Moi, j'ose tout. Voilà. C'est à ça qu'on me reconnaît. Donc, je soutiens M. Mélenchon qui tient un discours anti-républicain. Oui. Qui frôle de plus en plus l'appel à l'insurrection. Mais vous ne répondez pas, je vous parle de Zemmour, vous reparlez l'appel à la violence. Vous soutenez la violence, vous soutenez des gens pour qui le pouvoir ne se prend pas dans les urnes, mais dans la rue et par la violence. Et vous venez me donner des leçons. Vous êtes ami avec Vous êtes un représentant, malheureusement, de quelque chose que je croyais disparu, la gauche totalitaire. Avec Sandrine Rousseau, avec Mélenchon. Le F, cousine de la belette ou personne curieuse et rusée? Fouine. Oui. Il compare quand même, Éric Nolot compare quand même Madame Rousseau à un taliban. Oui. C'est le mot que vous employez. Tout à fait. Bien lu. Donc ça me semble extrêmement violent. Ensuite, Cyril, si vous le permettez... Est-ce que c'est juste ou pas? Parce que la question, c'est pas la violence, c'est la justesse. On ne peut pas comparer. Je vais vous dire que si, et je vais vous donner un exemple. Ça, c'est pour moi. Les talibans, ils détestent tout ce qu'il y avait avant eux. Donc, ils ont dynamité les Bouddhas dans les pays, dans les pays où ils ont pris le pouvoir. Et Madame Rousseau, elle pense qu'au nom de la cause écolo, on peut s'en prendre à des œuvres d'art, à des tableaux de Van Gogh. C'est la même chose. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. Non mais au secours! Alors si je résume, je suis dans une sorte de cantine avec un serveur qui ne sert à rien et en plus, il y a un truc comme ça pour les pourboires. Je comprends vos confrontations éditoriales sur des plateaux avec lui, le débat parfait. Bon. Et Éric Zemmour... Merci beaucoup. Je peux continuer, M. Verdeson? Et que vous soyez ami avec quelqu'un qui pense globalement que l'islam et les musulmans sont de trop, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas que vous souteniez M. Mélenchon. Comment pouvez-vous être le soutien de M. Mélenchon qui lui aussi a été condamné? Le président de la République est attendu dans quelques minutes ou dans quelques heures. Vous allez nous préciser ça, Anthony Lebos. Ce qui est certain, c'est qu'une nouvelle fois, le président est attendu dans des circonstances de toute évidence compliquées pour évoquer la réforme des lycées professionnels. C'est possible de prendre une photo? Bien sûr. J'ai une question pour vous. Dites-moi. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir de la France? Vous êtes sûr que vous voulez pas une photo plutôt? Oui, les déplacements du chef de l'État se suivent et se ressemblent. Depuis 2 semaines, il y a toujours ce déplacement, ce comité d'accueil organisé par les syndicats. On est ici à Saintes, commune d'environ 25 000 habitants. On est sur un rond-point. La circulation est bloquée à moitié. Vous voyez déjà les casseroles, les cuillères, les ustensiles de cuisine qui sont ici. Il y a évidemment la CGT, il y a aussi Solidaire, il y a aussi même la section locale de la France Insoumise.
À présent, Paco peut assumer pleinement sa passion, la politique, sans risquer les sarcasmes de ses camarades. Collection de cartes de visite d'élus. Après, ce sont des contacts qui peuvent toujours servir. Ça, c'est des jeunes avec Macron, le mouvement de jeunesse de la République En Marche. J'aimerais vous remercier pour le confinement 2020. On a vécu énormément de choses pendant ce confinement. Mais j'aurais préféré ne pas confiner. Franchement, moi j'ai bien aimé. Je pense d'abord faire une carrière au niveau de la diplomatie, puis ensuite passer à la politique, par exemple en tant que député des Français pour l'étranger, ce qui pourrait s'accorder avec la fonction de diplomate, puis membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, etc. Donc les recrutements sont bloqués là. Alors, dans certains métiers. En tout cas, dans les aspects administratifs, par exemple sur les ressources humaines, ils ne recrutent plus parce qu'ils estiment, le patron d'IBM s'est exprimé, il estime que 30% de ces 26 000 postes administratifs pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je... Est-ce que je continue à faire ce métier? Donc j'ai décidé d'essayer d'autres choses. J'ai voulu faire médecin, mais j'avais pas fait assez d'études. J'ai voulu faire policier, j'avais fait trop d'études. J'ai voulu devenir religieux, mais il y a trop de contraintes. Je peux pas être imam, j'aime trop l'alcool. Je peux pas être rabbin, j'aime trop le jambon. Je peux pas être curé, j'aime pas assez les enfants. Côte de bœuf à volonté, c'est pas possible. À volonté. Pas possible. Alors, je suis scotché. Hein. Si vous voulez manger 1 kilo, vous mangez 1 kilo. Moi, tant que l'assiette est vide, ça me va. Bon, c'est pour ça qu'on a mis une petite phrase tout à fait en bas. Les patrons peuvent vous mettre une amende si vous faites du gaspillage. Ah, c'est les réflexions. Non, mais c'est horrible. Ouais. C'est une impasse. Ouais, j'avoue, c'est cul-de-sac. Ah, le message est clair, hein, c'est par ici. On est sur un parcours GPS. Dans 50 mètres, vous êtes arrivé. Et je peux prendre une amende? Si je considère que vous jetez 1 kilo de viande, voilà, moi, en contrepartie, voilà. Mais amende? Combien? Amende, c'est combien? C'est 15 €. Combien? Une amende de 15 €? Non, mais on n'en met jamais parce que... C'est la première fois que je vais dans un restaurant où tu risques de prendre une amende de 15 €. 10 €. C'est énorme. C'est 10 €.